championnat du monde des rallyes passait cette année par Monte-Carlo, le Portugal, le Kenya, la Corse, la Grèce, l'Argentine, la Finlande, l'Australie, l'Italie, et la Grande-Bretagne. Au terme de ce marathon de 10 étapes, c'est Lancia qui remporte son 7e titre mondial. Lancia, mais aussi Michelin sont partenaires dans cette aventure. Tout avait commencé en janvier à Monte-Carlo avec l'hommage de Giovanni Agnelli. C'était pourtant la 11e victoire de Lancia à Monaco, mais c'était la première fois que le grand Manitou du groupe Fiat était là pour féliciter les vainqueurs. Premier succès de la saison donc pour Mickey Biasion et premier triomphe Lancia. Lancia premier avec Biasion, deuxième avec Auriol et troisième avec Sabi. Mais à Monte-Carlo, Mickey Biasion, le champion du monde en titre, doit se cracher dans les mains pour renvoyer Didier Auriol à ses chères études. Auriol, c'est vrai, est un élève turbulent qui n'a aucun respect pour la hiérarchie. Et Auriol pense qu'il est déjà en mesure de faire un sort à Biasion. Droite à fond, sur gauche à fond, sur 100 mètres, piège, gauche, attention, plus rocher, 5 plus rocher. Il se trompe, Auriol, car au bout du compte, c'est Biasion, l'Italien, qui va imposer sa loi. Pour Mickey Biasion, c'est le premier succès d'une longue série. Au Portugal, c'est le déluge. Si les espoirs de certains sont douchés par la pluie, Biasion, lui, passe entre les gouttes et s'envole vers sa deuxième victoire. Puis vient le Kenya, un monument du championnat du monde. Biasion s'y est déjà imposé la saison passée. Et il mène la course la plus intelligente qui soit. Biasion qui va y décrocher une nouvelle victoire. Pareil en Grèce et 4e succès pour Mickey Biasion.
À San Remo, les Lancia inaugurent une nouvelle robe, mais celle-ci cache un moteur encore plus rageur. Biasion en profite pour épingler son 5e succès de la saison. Ce n'est plus un championnat du monde, c'est un plébiscite pour le petit Italien. Sans doute le pilote le plus intelligent du monde des rallyes. 5 victoires, c'est largement suffisant pour lui assurer son 2e titre mondial. L'Espagnol Carlos Sainz est incontestablement le pilote qui aura le plus marqué cette saison de rallye avec Miki Biasion. Sainz brillant sur l'asphalte, mais également très compétitif sur la terre. Sainz, derrière qui se cache un futur champion du monde. Mais Sainz qui domine, mais qui n'arrive pas à décrocher le gros lot, car chez Toyota, on accumule les bourdes et l'Espagnol, lui, est terrassé plus d'une fois par la malchance. Sainz qui pleure ses espoirs déçus. C'est à Monte-Carlo avec Ari Vatanen que la Mitsubishi a fait ses grands débuts dans la compétition. Et déjà, elle annonce un tempérament précoce. Au Mille Lacs, en Finlande, elle confirme qu'elle est bien née et qu'elle est déjà arrivée à maturité. Elle profite donc de circonstances heureuses et remporte sa première grande victoire avec Mikael Eriksson, le laissé-pour-compte de l'équipe Lancia. Et au rallye de Grande-Bretagne, c'est un quadragénaire bedonnant, Pentti Erikala, qui lui offre son 2e succès en l'espace de 3 mois. Mieux qu'une révélation, Mitsubishi, c'est la bonne surprise du championnat du monde 89. Au chapitre des déceptions, c'est incontestablement Juha Kankkunen qui détient la pole position. Le plus souvent dominé par son équipier Carlos Sainz, le double champion du monde, a rarement fait honneur à sa réputation. À une exception près toutefois, en Australie où il est enfin parvenu à concrétiser tous les espoirs que Toyota avait placés en lui. Une victoire en 2 ans, c'est peu. En jargon hippique, on dirait que Kankkunen n'a même pas gagné son avoine. Moins décevant sans doute que Juha Kankkunen, Didier Auriol n'a pas réalisé malgré tout la saison que l'on attendait de lui après un début en fanfare à Monte-Carlo. Auriol a commis l'erreur de vouloir supplanter Biasion et, emporté par sa fougue et son impatience, il a collectionné les sorties de route. Heureusement, Auriol s'est en partie racheté au Tour de Corse, où il a remporté son 2e succès consécutif, mais Biasion n'était pas là. L'exploit, c'est celui qui a été réalisé par Alain Oreille et sa petite R5 GT Turbo au rallye de Côte d'Ivoire. On savait la Renault très agile sur le goudron, on l'avait vu se comporter comme une grande sur les pistes australiennes. On lui avait décerné des tonnes de bravo après sa démonstration à San Remo, mais qui aurait pu imaginer son éblouissant final en Afrique? Personne, pas même Alain Oreille, son pilote, sacré champion du monde des voitures de série. Oui, j'ai été vraiment le premier surpris.
Disons qu'on avait fait le déplacement pour essayer en vérité de marquer des points pour la coupe FIA du groupe N. Et même si je n'avais pas gagné le groupe N, l'important c'était de prendre des points. On a été très tôt en tête du groupe N, donc on était ravis. Et disons qu'après, quand la victoire s'est dessinée, je dirais vers la fin, quand j'ai vu Van de Brouwer arrêter, là j'ai été très très surpris. Parce que non seulement vous avez gagné le groupe N, mais vous avez gagné le scratch aussi. C'est la première victoire d'une groupe N au scratch dans un rallye championnat du monde, non? Tout à fait. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus c'est une groupe N, une 2 roues motrices, une 5 GT Turbo. C'était quand même très inattendu. Donc un résultat au-delà de toutes vos espérances. Mais c'est pas dangereux comme ça de gagner avec une voiture qui théoriquement n'est pas faite pour ça. Maintenant, on va dire, bon, pourquoi donner une voiture, pourquoi faire des efforts supplémentaires? On va faire courir à l'oreille avec la GT Turbo. Oui, de toute façon, il faut être clair. Pour l'instant, il n'y a rien à part la 5 GT Turbo. Peut-être que ça leur donnera des idées pour la suite, mais enfin, c'est quand même super d'avoir gagné avec cette voiture qui, à la base, n'est pas prévue pour surtout gagner un rallye africain. Mais si elle a gagné en Afrique, je pense qu'il faut associer sa fiabilité avant tout. Puisqu'on n'a eu aucun problème et je pense qu'on a... je ne parlerai pas du scratch parce que c'est quand même inattendu, mais enfin, il y a 7 voitures à l'arrivée et la première c'est une groupe N et une 5 GT. Et il faut surtout dire qu'au San Remo, j'ai attaqué très fort sur la terre, on n'a eu aucun souci. Et ce qui a fait la force de la voiture, c'est qu'on n'a eu aucun souci de l'année et que la voiture était quand même superbement bien préparée.